Hello! Ouais, ça fait trop longtemps. Cutthroat, chop trees with the Draco. On the north got Diego. Say hasta luego. We'll be in rapping kilo. Snub nose with potato. Hello! J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va très bien. Ça fait hyper longtemps. Je sais même pas quoi dire, genre limite je suis gênée de parler, en plus je suis dans une pièce, il n'y a pas de meubles, donc ça résonne de ouf, donc ça m'aide encore plus. Aujourd'hui du coup, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, et aujourd'hui ce sera une FAQ. Je vous ai demandé sur Insta de me poser des questions, que ce soit sur ma grossesse ou en général. Et du coup, let's go! Alors pour commencer, je pense que je vais d'abord répondre aux questions en général et après, du coup, je répondrai aux questions concernant ma grossesse. De toute façon, c'est les questions qui reviennent le plus sur ma grossesse. Limite, il n'y a que ça qui nous intéresse. Question numéro 1. Schkoufs, est-ce que c'est ton vrai prénom? C'est une question qu'on me pose souvent. Mais non, Schkoufs, c'est vraiment pas mon prénom. C'est plus un nom sur les réseaux sociaux. Du coup, voilà. Question numéro 2. Pourquoi cette longue absence sur les réseaux sociaux? Alors, il faut savoir que je pense, ouais, c'est depuis le début de ma grossesse, même un petit peu avant que j'ai, on va dire, arrêté les réseaux sociaux. Enfin, pas arrêté, mais on va dire que j'étais plus active. Donc, que ce soit sur Instagram, Snap, TikTok, etc. YouTube, ça fait plus d'un an et demi. Donc ça, c'est autre chose. Mais on va dire que sur les réseaux sociaux en général, j'ai plus été active parce que je suis tombée enceinte. Donc, je voulais pas directement m'afficher. Je voulais prendre le temps de le dire à tous mes proches, que ce soit la famille, les amis, etc. Et vivre le début de ma grossesse sans que tout le monde le sache forcément. Pour ce qui en est de YouTube, j'ai pas forcément d'excuses en soi. Faut essayer de trouver une excuse. Alors, il faut savoir que déjà de base, j'avais plus trop d'inspi sur YouTube, donc je me suis pas posé plus de questions. Moi, je suis vraiment quelqu'un qui fonctionne au feeling, donc je me suis dit, ouais, je vais pas commencer à faire des vidéos juste pour faire des vidéos. Donc voilà. Il faut savoir aussi que de base, ma chaîne, le sujet principal, c'est les story time. Donc on me demandait souvent des story time, etc. Mais au final, je voyais que ça n'intéressait pas plus que ça. Enfin, si ça vous intéressait, mais pour le nombre de messages que je recevais pour sortir des story time et le nombre de vues que je faisais sur mes vidéos, je trouvais pas que c'était... comment vous dire? Je trouvais pas que c'était cohérent. Je pense que c'est ça le mot. Bref, je pense que vous m'avez compris. Question suivante, c'est une question qu'on m'a beaucoup posée et que c'est la première et que c'est la dernière fois que je réponds à cette question. Je parle plus à ta meilleure amie. Non, je parle plus à ma meilleure amie. Je vais même pas citer son nom parce que franchement, elle n'en vaut pas la peine. Je suis pas là pour cracher du sucre non plus. Juste, voilà. C'est plus mon ami du tout, c'est plus quelqu'un qui fait partie de mon entourage et c'est beaucoup mieux comme ça. Question numéro 3, tu es enceinte? Oui, je suis enceinte, je pense que vous l'avez remarqué. C'est fini le ventre plat, c'est terminé. D'ailleurs, ça me fait très bizarre d'avoir un ventre alors que de base j'ai un ventre plat. Genre, en fait, pour vous dire, j'arrive pas à me souvenir quand j'avais le ventre plat, genre à quoi je ressemble. Genre à quoi je ressemblais. Pourtant j'ai mes photos, j'ai mes anciennes vidéos, etc. Mais j'arrive pas, enfin j'ai l'impression, c'est moi, mais c'est pas moi. Je sais pas comment vous expliquer, c'est vraiment bizarre. Avant d'aborder le sujet de la grossesse, on m'a posé comme question: qu'est-ce que tu comptes faire sur YouTube? Du coup, sur YouTube, je compte continuer ce que je faisais, donc que ce soit les story time, les hauls. J'aimerais aussi faire des vlogs. J'en ai déjà fait, je pense, mais voilà, des vlogs, on va dire,
plus intéressant, où je fais beaucoup plus de choses. Donc voilà quoi. Question suivante. Est-ce que ma grossesse était prévue? Alors, pour être très sincère avec vous, ma grossesse, on va dire, si c'était quelque chose de prévu, mais c'était pas quelque chose de prévu. Enfin, c'était pas, je ne voulais pas, on va dire, aussi vite. Enfin, je pensais pas que ça allait venir aussi vite. C'est quelque chose que je voulais, franchement oui. C'est quelque chose que j'ai toujours voulu. Devenir maman, avoir des enfants, genre, c'est, on va dire, un de mes buts dans la vie. Mais je ne pensais pas que j'allais tomber enceinte aussi vite. Alors, question suivante. Pourquoi aussi jeune? Déjà, pour moi, je trouve pas que c'est hyper jeune. Enfin, je sais que voilà, il y a des femmes qui tombent enceintes plus tôt que moi, beaucoup plus tôt même. Faut savoir que moi j'ai 22 ans. Comme je vous l'ai dit, j'ai toujours voulu avoir des enfants. Donc que ce soit venu maintenant à 22 ans, genre c'est pas un problème pour moi. Pas du tout même. Certes c'est jeune, 22 ans, voilà. On se rappelle de l'adolescence. Mais moi je me sentais prête et je pense que tant qu'on se sent prête et qu'on le veut, que c'est un but dans la vie, tu ne te poses pas plus de questions que ça, tout simplement. Question suivante, comment ont réagi ta famille et tes amis? Faut savoir que je n'ai pas dit tout de suite. Je pense que j'ai attendu, on va dire, un mois, que ce soit les amis, la famille. Je suis désolée pour les petits bruits, c'est mon chat qui dort. Du coup, la famille, ils ont très très bien réagi, tout le monde est content, tout le monde est heureux, voilà. Il faut savoir que je suis la fille aînée, donc voilà, le premier petit enfant, je pense que ça fait toujours quelque chose de plus, parce que voilà, c'est le premier petit enfant, ce sera le petit chouchou de la famille. Du coup, du côté de mes amis, ils ont tous été très contents, du coup. Un peu choquée pour certains parce que voilà, je pense qu'ils ne voyaient pas forcément maman aussitôt. Après, on s'y attend jamais. J'ai des amis en or et je suis très contente de les avoir parce qu'ils m'ont tous, ils sont tous là pour moi quoi. Et ça fait grave plaisir. Question suivante, ça a changé quoi dans ton quotidien? Ça a changé beaucoup de choses. En fait, ça a changé beaucoup de choses, mais pas beaucoup en même temps. Déjà, mon alimentation. Donc, c'est très dur. Je vais pas vous mentir, c'est très très dur. Surtout que quand on est enceinte, on peut pas manger de la charcuterie crue. Tout ce qui est charcuterie, viande, je suis obligée de cuire un maximum. Tout ce qui est charcuterie, je peux pas. Il faut savoir que j'ai pris beaucoup du côté espagnol et voilà, tout ce qui est tapas, jambon serrano, chorizo, tout ça, je peux pas manger et franchement, genre ça me manque de ouf. Ça me manque vraiment de ouf, vraiment. Genre, c'est vraiment difficile. Genre, à chaque fois, t'as envie de craquer, t'as envie de dire ouais, j'ai mangé un petit morceau, mais non. Tu peux pas. Voilà, l'alimentation, surtout au début, c'était vraiment très très dur. Maintenant ça va. Si ça vous intéresse, je peux faire une vidéo consacrée qu'à la grossesse où je parle de mon expérience en détail. À part l'alimentation, franchement, il y a quoi qui a changé? Les sorties c'est plus comme avant. Voilà, il y a beaucoup de choses que je peux plus faire, que ce soit aller en soirée. Il y a des belles trucs que je peux plus faire, même par exemple un bowling, ça serait même plus envisageable à ce stade-là. T'es très très vite fatiguée pour rien du tout. Par exemple, je vais faire 50 mètres, je vais être essoufflée. Voilà, c'est les aléas de la grossesse quoi. À part ça, franchement, je le vis très très bien. Je pense que j'ai une bonne grossesse, genre j'ai pas eu de problème spécifique. Et franchement, je suis contente. Question suivante. Alors, as-tu peur d'accoucher? Franchement, non. J'ai pas peur d'accoucher. Pour moi, c'est pas quelque chose qui me fait peur du sens où toutes les femmes passent par là. Après, je pense qu'on a toujours une appréhension du sens où on sait pas comment ça va se passer, on connaît pas cette douleur. C'est quelque chose de nouveau, donc
forcément tu as un peu peur. J'ai peut-être peur du sens où comment ça va se passer parce que je connais pas, c'est l'inconnu pour moi. Est-ce que c'est une fille ou un garçon, c'est pas. On a décidé avec mon copain de pas le savoir directement. On compte organiser une baby shower. Ça sera à ce moment-là qu'on connaîtra le sexe du bébé. Je suis hyper impatiente parce que bon, là ça fait 6 mois qu'on attend. C'était bien beau. Je pensais pas qu'on allait attendre autant. Mais bon, c'est la vie. Donc on est vraiment impatient de connaître le sexe du bébé. Personnellement, j'ai trop envie que ce soit un garçon. Après, voilà, que ce soit une fille ou un garçon, bah ça change rien. Je sais pas pourquoi, genre je trouve qu'un garçon c'est bien, tu dis ouais, ça sera le grand, tu vois, s'il a des petites soeurs, des petits frères, bah c'est lui qui va les défendre, les protéger, etc. Donc voilà. Question suivante, tu as combien de mois? Je suis à 6 mois. Ouais, je suis à 6 mois. Et j'en peux vraiment plus. J'ai envie d'accoucher. Ça commence à devenir long, très long. Bébé fait que bouger dans mon ventre, que ce soit la nuit quand je dors, la journée, à n'importe quel moment. Et bon, ça bouge beaucoup. Donc ça devient aussi fatigant. La vidéo touche à sa fin. J'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. En tout cas, moi, ça m'a fait hyper plaisir de tourner cette petite vidéo, de revenir sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner. Bisous!